Est-ce que vous saviez qu'en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, les films Disney et Pixar peuvent être complètement différents? Que ce soit dans Zootopie où les animaux du journal télé changent en fonction du pays, le drapeau américain derrière Buzz l'éclair dans Toy Story qui se transforme en un globe terrestre pour le reste du monde, le nom de Vaiana qui change en fonction des pays pour des raisons assez bizarres, un détail qu'on ne peut voir qu'en France dans Ratatouille, ou encore un personnage complètement différent au Japon dans les mondes de Ralph. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 20 plus grandes différences dans les films Disney et Pixar en fonction des pays. Déjà pour commencer, dirigeons-nous dans le film Zootopie. Quand vous avez vu cette scène, le présentateur de droite était un élan, qui est donc le cas pour la France, le Canada et les États-Unis, mais dans d'autres pays c'est complètement différent. En effet, si on se dirige vers la Chine, le présentateur de droite sera cette fois un panda, au Japon ça sera un tanuki, et en Australie et en Nouvelle-Zélande ce sera un koala. Et forcément pour chaque pays on a des animaux en lien direct avec le pays. Bon, pour nous l'élan a sûrement été choisi en lien avec le Québec, et donc voilà, cette scène dans Zootopie est différente en fonction des pays. Dirigeons-nous maintenant vers Toy Story 2, et à un moment dans le film on voit Buzz l'éclair qui fait un discours justement pour convaincre tous les jouets d'Andy d'aller chercher Woody, et quand on voit cette scène chez nous en France, derrière lui on voit apparaître un globe terrestre, et c'est le cas pour le monde entier, sauf pour un pays, puisqu'en effet aux États-Unis ce n'est pas un globe terrestre qui apparaît, mais un drapeau américain, qui est en plus accompagné par l'hymne national. Donc on voit dans cette scène aux États-Unis le drapeau américain qui flotte derrière Buzz, et donc forcément ils l'ont changé pour le reste du monde. C'est vrai que ça aurait été assez bizarre de voir ça dans d'autres pays. Est-ce que vous saviez que le film Vaiana ne s'appelle pas du tout comme ça dans le reste du monde? En effet on appelle le film Vaiana surtout en France, parce qu'en fait dans la version originale, le film et le personnage s'appelle Moana, qui signifie océan en maori, donc l'une des langues polynésiennes. Du coup le nom Moana est assez logique, il est aussi utilisé au Québec, mais par contre dans l'Union Européenne, le film n'a pas pu s'appeler comme ça, parce qu'il y avait une marque déposée du même nom. Donc les réalisateurs ont dû trouver un autre nom. Chez nous ça a donc été Vaiana, qui est un prénom d'origine tahitienne qui peut se traduire par eau de roche. En Italie, ils ne pouvaient pas non plus utiliser le nom Moana, mais pour une autre raison, parce qu'en fait là-bas c'était le nom d'une actrice de film pour adultes, et donc clairement ils ne voulaient pas associer ça au film, et donc en Italie le film se nomme Oceana. Et donc à travers le monde, le film a plusieurs noms, et vous allez voir c'est pas du tout le seul film où c'est le cas. Allons faire un petit tour du côté de Vice Versa, vous vous en souvenez peut-être, mais à un moment, on se retrouve dans la tête du père de Riley, qui est en fait en train de se perdre dans ses pensées, et chez nous à ce moment-là, on voit qu'il est en train de penser à un match de foot, parce que forcément le foot c'est ultra populaire en France, mais aux États-Unis c'est différent, parce que chez eux le foot se nomme le soccer, et c'est bien moins populaire que chez nous, et donc à la place, eux, dans la tête du père de Riley, ils ont un match de hockey, ce qui est là-bas un sport très important. Donc c'est marrant de voir ces petites différences pour s'aligner avec les préférences de chacun. D'ailleurs, toujours dans Vice Versa, cette fois ce n'est pas une différence en lien avec les États-Unis, mais avec le Japon, parce qu'en effet au début du film, on voit que le papa de Riley essaie de lui faire manger des brocolis, et c'est que le brocoli il dégoûte pas mal d'enfants à travers le monde, mais le problème c'est qu'au Japon c'est pas le cas, les enfants aiment plutôt bien les brocolis, donc en fait s'ils avaient mis cette scène au Japon, ça aurait été assez illogique et les enfants n'auraient pas compris, donc à la place, au Japon, Riley est obligé d'avaler une assiette de poivrons verts, parce qu'apparemment pour les enfants là-bas c'est horrible. Et donc ça montre à quel point les films Disney et Pixar vont dans le moindre détail jusqu'à modifier des aliments dans un seul pays pour justement coller avec les coutumes du pays. Et c'est vraiment génial. Si on se dirige maintenant vers le film Monstre Academy, à un moment donné on peut voir des petits cupcakes préparés avec amour par Léon le caméléon. Et le truc c'est que nous quand on voit cette scène en France, Léon apporte des cupcakes avec des petits visages mignons dessinés dessus, mais en fait aux États-Unis c'est pas le cas, c'est différent, puisqu'aux États-Unis Léon arrive avec des cupcakes avec écrit Be My Pal, qui peut se traduire par Sois mon pote, ce qui est donc mignon, mais au final les cupcakes lui retombent sur la tête formant le mot lame, qui veut dire nul en anglais, donc il y a tout un message autour de ces cupcakes qui chez nous n'existe pas du tout, parce que forcément si on avait mis un message anglais dans notre film, il aurait soit fallu mettre un sous-titre, soit la plupart des gens n'auraient pas compris. Donc aux États-Unis on a écrit Be My Pal, et dans le reste du monde on a des petits visages mignons, forcément c'est plus simple. Allons faire un petit tour du côté de là-haut où il y a deux différences majeures dans le film, en fonction du pays dans lequel on se trouve, parce que déjà dans le film on voit que Ellie a un petit livre, sur lequel pour nous il est écrit mon livre d'aventure, et en fait ce qui est assez fort, c'est que Pixar l'a traduit en énormément de langues, qui souvent n'est pas le cas dans les films. En général, quand il y a écrit quelque chose en anglais, ça reste en anglais. Mais donc là, Pixar sont embêtés à traduire le livre dans plein de langues. Pour nous, c'est donc mon livre d'aventure. Pour les Américains, c'est évidemment My Adventure Book. Et ils sont même jusqu'à aller le traduire en polonais. Donc il y a vraiment beaucoup de langues qui sont prises en compte. Par contre, il y a un autre détail qui change. Et là, pour le coup, ils ne se sont pas amusés à le traduire, puisque toujours dans là-haut, à un moment dans le film, on voit un petit bocal qui sert à recueillir les économies de Carl et Ellie Fredricksen. Et quand on regarde le film chez nous, en France, on voit un joli petit dessin des chutes du paradis. Donc jusque-là, on se dit qu'il n'y a pas vraiment de problème, sauf qu'en fait dans la version originale, il n'y a pas de dessin des chutes du paradis, mais c'est écrit mot pour mot Paradise Falls, donc les chutes du paradis. Et donc dans la version originale, on a vraiment écrit Paradise Falls, mais pour le reste du monde, ils ont juste fait le dessin, ce qui leur a évité de le traduire en plusieurs langues. Dirigeons-nous maintenant vers les mondes de Ralph, parce que dans ce film, il y a un personnage qui change complètement au Japon. En effet, dans le monde entier, l'une des pilotes rivales de Vanellope dans les mondes de Ralph se nomme Mintizaki, qui est en fait un hommage à un grand nom de l'animation que vous connaissez sûrement, Miyazaki. Donc Mintizaki, Miyazaki, c'est une référence. Donc Mintizaki
Mintizaki, elle ressemble à ça. Donc regardez bien à peu près à quoi elle ressemble. Et si maintenant on regarde ce même personnage au Japon, le personnage est différent, elle change de look et maintenant elle n'est plus nommée Mintizaki mais Minty Sakura. Donc c'est marrant de voir que ce personnage change complètement pour un seul pays. Et donc encore une fois, le personnage s'adapte à la culture du Japon et c'est donc marrant de voir les efforts des réalisateurs. Allons faire un petit tour du côté de Ratatouille et forcément Ratatouille se déroule à Paris en France. Donc on va avoir le droit à un petit détail spécial pour nous les Français. Puisque dans Ratatouille, à un moment on voit Rémi qui lit le testament de Gusto et il découvre en fait que Linguini est le fils du célèbre chef cuisinier. Et forcément chez nous la lettre est écrite en français. Et jusque là on se dit bah c'est normal. Mais en fait c'est pas du tout le cas. Dans le reste du monde la lettre est écrite en anglais. Mais pour nous les réalisateurs ont fait l'effort de la traduire pour justement apporter beaucoup plus d'immersion au film. Et c'est sûr que si on avait vu une lettre écrite en anglais alors que le film se déroule à Paris, ça nous aurait sorti du film. Alors que là c'est bien écrit en français. Et du coup on a ce détail qui est uniquement pour nous. Juste avant de continuer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne on parle de secrets et de détails cachés sur les films Disney et Pixar. On parle aussi de théories et d'histoires autour de ces films. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est complètement gratuit pour vous et ça me soutient énormément. Si on retourne faire un petit tour du côté de Monster Academy, au début du film, lorsque Bob et Sully s'apprêtent à disputer la première épreuve des redoutables jeux de la peur, chez nous sur ce mur on peut voir une série de symboles, mais encore une fois aux États-Unis c'est différent, puisque dans la version originale c'est écrit en toutes lettres Scary Games, donc les jeux de la peur, et chez nous et dans le reste du monde ils n'ont pas voulu le traduire, et donc ils ont juste mis des petits symboles pour justement encore une fois éviter la traduction. Il y a aussi les noms des films qui changent pas mal, on l'a vu tout à l'heure avec Vaiana. Il y a aussi une anecdote un peu marrante avec le film Coco, puisqu'au Brésil Coco ne s'appelle pas Coco mais Viva, puisqu'en effet Coco en portugais ça veut dire merde. Donc on comprend pourquoi ils ont changé le nom. Tout à l'heure on a vu qu'il y avait un personnage qui changeait dans les mondes de Ralph au Japon, mais c'est aussi le cas dans Cars 2, mais cette fois-ci il ne change pas au Japon, mais en Espagne et en Chine. En effet, vous vous rappelez peut-être du personnage Jeff Gorvette, et ben dans la version espagnole du film, il se nomme plus Jeff Gorvette, mais Fernando Alonso, en référence évidemment au double champion du monde de Formule 1 du même nom, et en Chine il ne s'appelle pas Jeff Gorvette, mais Long Ji, et son apparence ressemble à celle d'un drapeau chinois. Est-ce que vous savez que dans le film Les Indestructibles, il y a un personnage qui change de nom en France, mais pour une raison super bizarre. En effet, pour nous, l'ennemi des Indestructibles se nomme Folamour. Mais le truc, c'est que dans la version originale, cet ennemi, il a un nom français et il se nomme Bon Voyage. Et donc c'est assez marrant de se dire que Pixar a choisi un nom français à la base pour le monde entier, donc Bon Voyage, mais que justement en France, ils ont changé son nom pour l'appeler Folamour. Donc c'est difficile à comprendre. Peut-être que Bon Voyage, ça sonnait mal pour nous. On aurait trop eu l'expression, on aurait l'impression qu'on parlait pas d'un personnage. C'est sûrement ça la raison. Mais en tout cas, c'est marrant de se dire que le monde entier a un nom français et que nous, finalement, on a eu Folamour. Vous commencez à le comprendre, mais Disney et Pixar vont dans les moindres détails. Et pour voir un exemple de ça, direction Vice Versa, puisqu'à un moment dans Vice Versa, on voit Bing Bong qui lit un panneau avec écrit danger. Bon, au final, Bing Bong épelle le mot en pointant chaque lettre avec sa trompe et il finit par dire que ça veut dire raccourci. Et même si apparemment Bing Bong ne sait pas vraiment lire, il sait dans quel sens on lit en fonction du pays, puisqu'en effet chez nous il épelle de gauche à droite, logique, mais dans les pays où on lit de la droite vers la gauche, Bing Bong lit dans le sens inverse. Et donc c'est vraiment ce genre de micro détails qui font que les films Disney et Pixar sont ultra complets et détaillés. Et si je vous disais que dans le monde de Dory, on pouvait entendre Claire Chazal, et c'est même pas une blague. En effet, lorsqu'on arrive dans l'Institut de la vie marine, à un moment on voit un spectacle de bébé loutre, et en fait c'est Claire Chazal qui annonce l'arrivée du spectacle, et d'ailleurs la soigneuse évoque son nom. La présentation des bébés loutres va commencer. Merci Claire Chazal. Et donc le monde entier entend la voix de Claire Chazal. Non, c'est complètement faux. Mais par contre, dans plusieurs pays à travers le monde, cette voix que l'on entend est la voix d'une personnalité. Et donc en fait, il joue sur le fait que c'est juste une voix sur un haut-parleur. Donc ça peut être un homme, une femme, peu importe. Donc chez nous, c'est Claire Chazal. Dans la version originale, donc en anglais, il s'agit de Sigourney Weaver, une actrice américaine qui a joué notamment dans Avatar. Et au Mexique, il s'agit de l'astronaute Rodolfo Nerivela. Et donc chaque pays a sa personnalité. Et chez nous en France, c'est donc Claire Chazal. Et c'est plutôt marrant de l'entendre ici. On a vu que tout à l'heure, Vaiana changeait de nom en fonction des pays. On a aussi vu le cas de Coco qui change de nom au Brésil. Mais l'un des films Pixar qui change le plus de noms à travers le monde, c'est bien Vice Versa. En effet, en France, c'est donc Vice Versa. Dans la version originale, c'est Inside Out, qui veut dire à l'envers. Au Mexique, c'est Intensamente, qui veut dire esprit intense. Au Québec, c'est sans dessus dessous. Et au Japon, ils sont plus pragmatiques puisque ça veut dire à l'intérieur de la tête. Et donc c'est marrant de voir que chaque pays a sa propre interprétation du titre. Et donc personne n'a vraiment le même titre. Depuis tout à l'heure, on voit à quel point Disney et Pixar s'adaptent en fonction du pays dans lequel le film se trouve. J'ai trouvé une carte qui est assez intéressante puisque la voici. Et sur cette carte, on voit donc pas mal de films Disney et Pixar et le lieu dans lequel l'histoire se déroule. Donc c'est assez intéressant de voir ça. On voit qu'il y en a vraiment de partout à travers le monde. Mais on voit aussi qu'en France, on a pas mal de chance puisqu'on a pas mal de films Disney et Pixar qui se déroulent chez nous. Puisqu'on a Cendrillon
Cendrillon, Le Bossu de Notre-Dame, La Belle et la Bête, Les Aristochats, Ratatouille et La Belle au Bois dormant. Évidemment, on en a aussi pas mal en Amérique du Nord, ce qui est logique, mais au final, on se rend aussi compte que de plus en plus, il y a des films Disney et Pixar de partout à travers le monde, et ce qui est vraiment génial. Enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer les différences entre les titres des films français et les titres des films québécois. Et donc justement pour voir comment nos amis québécois appellent leurs films. Donc en France, par exemple, Vaiana, la légende du bout du monde, chez eux, ça s'appelle Moana, donc ils ont gardé la version originale. Zootopie se nomme Zootopia, pareil, ils ont gardé la version originale. Mais on va voir que ça va pas mal changer à partir de maintenant, puisque par exemple, Cars chez nous, ça s'appelle Les Bagnoles chez eux. Toy Story se nomme chez eux Histoire de jouer. Mille et une pattes se nomme Une vie de bestiole. Les Indestructibles chez nous, c'est Les Incroyables chez eux. Vice versa, comme on l'a vu, chez eux, c'est Sans dessus dessous. Le Monde de Nemo pour nous, chez eux, c'est Trouver Nemo. Frère des ours s'appelle chez eux Mon frère l'ours. Monstre Academy s'appelle L'Université des monstres. Donc c'est marrant de voir ce cas assez exceptionnel dans le monde où deux pays utilisent la même langue dans leurs films, mais ont des noms de films complètement différents à chaque fois. Et ça vient surtout du fait qu'ils traduisent souvent le nom des films, alors que nous on ne le fait pas forcément. Juste avant que vous partiez, cette vidéo fait partie d'un calendrier de l'Avent spécial Disney où je vous sors une nouvelle vidéo par jour à 18h jusqu'à Noël. On découvre ensemble les secrets et les détails cachés des films Disney et Pixar, mais aussi des théories et des histoires de ces films. On parle aussi régulièrement des secrets de Disneyland Paris. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour vous c'est complètement gratuit, mais ça me soutient énormément. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton juste en dessous. Moi je vous dis donc à demain 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Guide Valou, ciao.